Le principal parti de l'opposition angolaise, l'UNITA, a continué à contester samedi la victoire du parti au pouvoir aux élections générales en menaçant de saisir la justice si le régime persiste, selon lui, à manipuler les résultats. Selon les résultats quasi complets publiés vendredi par la Commission nationale électorale CNE, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975, a recueilli 61,1% des suffrages et devrait détenir 150 des 220 sièges du Parlement. Nous n'avons pas accepté que le vote populaire soit volé. Et nous sommes en train de dire qu'il faut que les résultats représentent réellement l'expression populaire. Je le répète, si le MPLA gagne, avec preuve, nous allons l'accepter. Mais nous demandons aussi que si le MPLA perd, il doit aussi accepter parce que c'est la volonté du peuple. Nous allons porter plainte au niveau des tribunaux, mais de l'autre côté aussi, demander le peuple. Voilà. Donc là, nous avons la justice qui se considère suprême, qui est le peuple souverain. L'opposition refuse les résultats proclamés par la CNE, jugeant qu'elle n'a pas respecté les procédures. Ce succès doit faire de son candidat João Lourenço, l'ex-ministre de la Défense âgé de 63 ans, le successeur à la tête de l'État du président José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite après 38 ans d'un règne sans partage. Les élections se sont déroulées alors que l'Angola, pays à la population très pauvre, se débat depuis 3 ans dans une grave crise économique causée par la chute des prix du pétrole, sa principale source de revenus. Décor, tous le produit d'un raid aérien mené dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud de la Somalie. L'armée somalienne SNA a annoncé avoir tué 8 islamistes somaliens Shebab. D'après un communiqué du ministre de l'Information, aucun civil n'a été blessé ou tué dans cette opération. Le dit communiqué ajoute que les combattants Shebab ont commencé à tirer sur les soldats somaliens quand ceux-ci ont voulu pénétrer dans une ferme située près de Barir. Des notables locaux avaient auparavant convoqué la presse à Mogadiscio, la capitale, et exhibé 9 corps, dont ceux de 2 enfants, en affirmant qu'il s'agissait de civils qui avaient été tués de sang-froid à Barir par les soldats de la SNA, accompagnés selon eux de conseillers militaires américains. Nous confirmons que les morts ne sont pas des membres d'Al-Shabaab, ce n'étaient pas des combattants, c'étaient des civils qui travaillaient dans leur ferme quand ils ont été tués. Un peu plus tard, vendredi soir, le ministère de l'Information a publié un second communiqué corrigeant le premier et expliquant cette fois-ci que différentes opérations de sécurité avaient eu lieu dans la zone. Le ministère a réaffirmé dans ce nouveau communiqué qu'aucun civil n'avait été tué dans l'opération ayant mené à la mort de ceux qu'il présente comme des Shebab. Mais il a cette fois indiqué qu'il y avait eu des victimes civiles lors d'une autre opération sur laquelle, dit-il, le gouvernement fédéral enquête pour trouver la vérité. Il n'a fourni aucun détail sur cette présumée nouvelle opération. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. John Hume possède le plus grand élevage de rhinocéros au monde, 1500 pachydermes qu'il doit protéger des braconniers. Chaque semaine, il fait appel à un vétérinaire pour couper les cornes des bêtes. Il veut ainsi décourager les criminels payés par de riches mafias qui alimentent le marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique. Il dépense en plus 150 000 € par mois en frais de sécurité. Des hommes lourdement armés patrouillent en permanence dans cette réserve à 2 heures de Johannesburg. Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros. Après une longue bataille judiciaire, John Hume a récemment obtenu l'autorisation de vendre ses cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain uniquement. L'éleveur a donc créé un site web de vente aux enchères sur 3 jours, un site disponible en mandarin et en vietnamien. Pour acheter un lot, il faut disposer d'un permis et le gouvernement n'en a toujours pas délivré. Pour John Hume, vendre les cornes légalement est le seul moyen de sauver l'espèce.
Mais certains défenseurs de l'environnement voient dans cette nouvelle légalisation une atteinte à la protection des rhinocéros. Tout ce qui intéresse John Hume, c'est l'argent. Il profite des failles de la loi pour élever et vendre des rhinocéros. Ces animaux devraient être protégés au lieu d'être considérés comme des produits de consommation. C'est scandaleux. L'Afrique du Sud abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros. Mais le braconnage a explosé. Plus de 1000 d'entre eux sont tués chaque année dans le pays depuis 2013.